bonsoir et bienvenue à cette édition du journal de ce jeudi 20 mars 2025. Voici ce qui fait la une de l'actualité. Et le brigade d'assainissement de la commune de Fungurume a reçu un lot de la part de la bourgmestre intermaire honorable Aline Makano ce 20 mars 2025. La rencontre entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame à Doha. Les deux présidents réaffirment leur engagement pour cesser les faits immédiats et inconditionnels. Les indicateurs macroéconomiques restent sous contrôle malgré la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Journée internationale de la francophonie, les groupes des ambassadeurs francophones en RDC dénoncent l'ère offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Une fois de plus, bonsoir. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, le brigade d'assainissement de la commune de Fungurume a reçu un lot de la part de la bourgmestre intérimaire honorable Aline Makano ce 20 mars 2025 dans le cadre de lutter contre l'insalubrité dans sa réduction. Écoutez les reportages. Déterminé à améliorer la qualité du travail de son personnel, le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano, vient de se démarquer une fois de plus en offrant à la brigade d'assainissement des équipements de service, bottes, bêches, aspirateurs, gants de main et autres accessoires pour permettre de rendre un service de qualité dans son entité. Assainissement oye, oye, commune ya Fungurume oye, oye. Tunamupikia mama asante sana juu ya hivi anatuvika parce que ni mara ya kwanza tunaona Mfungurume burgmestre anauza teni ya mzuri juu ya bajan assainissement. Alors kwetu shie tunamuremercier parce que tunayua que akili yake anaiwekaka sana kwa assainissement. Alors tunamuremercier na shi tunamwambia que hatutamudecevoir. Fungurume itakuya propre sana sana zaidi, kama anapita atasema vraiment niko na bajan kwa assainissement. Mama tunakupikia asante sana kwa hivyo netuvika maana nous sommes maintenant propre. Merci maman. Une occasion pour le mandataire de la brigade d'assainissement, le coordonnateur Mfalme Kakadi Manga, de remercier l'autorité communale pour ses gestes qui visent à protéger les hommes et femmes qui travaillent jour et nuit pour redorer l'image de la commune. Le bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano Chilombo, a exhorté ce dernier à faire preuve de bon usage. Avec la dotation de ce matériel et accessoires de qualité, le bourgmestre intérimaire de Fungurume, l'honorable Aline Makano, s'inscrit dans la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Chilombo Tshisekedi, qui vise à placer l'homme au centre du développement matérialisé en province par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Rencontre entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame à Doha. Les deux présidents réaffirment leur engagement pour cesser les faits immédiats et inconditionnels pour renforcer la confiance mutuelle en faveur d'un avenir stable pour la RDC. Suivez aussi ces reportages. Conjointe, l'État du Qatar, pour avoir organisé cette réunion fructueuse, et se sont accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha après s'être engagé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors du sommet conjoint EAC SADC de Dar es Salaam. On est loin, très loin de la tension qui avait caractérisé leur dernière rencontre lors de la Conseil paix et sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba en février de l'année passée. C'était une véritable confrontation caractérisée par des échanges houleux, se souvient un diplomate présent ce jour-là. Depuis, toutes les tentatives de les mettre face à face avaient échoué. Cette fois, l'initiative de l'émir du Qatar faisait l'affaire des deux hommes. Les sanctions et pressions occidentales commencent à peser pour Kagame et Tshisekedi a accepté l'idée rejetée jusqu'ici de négocier avec le M23 les rapports de force ayant changé depuis que ces rebelles ont conquis Goma et Bukavu. Parlons de la journée internationale de la francophonie. Le groupe des ambassadeurs francophones en RDC a dénoncé les offensives du M23 soutenues par le Rwanda. Les indicateurs macroéconomiques restent sous contrôle malgré la crise sécuritaire dans l'est du pays. Tels sont les propos de Doudou Fwamba, ministre des Finances de la RDC. Il a mis en œuvre plusieurs mesures, notamment l'intégration des dépenses militaires exceptionnelles dans la loi des finances rectificative 2025, l'application des mesures de réduction du train de vie des institutions, conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la prise en compte du doublement de la solde des militaires, une décision essentielle pour soutenir les forces armées en cette période de crise.
Ces ajustements budgétaires devront être intégrés dans les discussions avec le Fonds monétaire international afin d'assurer la cohérence du cadrage macroéconomique. Par ailleurs, la nécessité d'une gestion rigoureuse des ressources et d'une anticipation des répercussions de l'agression du M23 sur l'économie nationale a été soulignée. L'objectif est de prévenir tout déséquilibre macroéconomique et de préserver la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Les discussions avec le FMI se poursuivront dans les prochains jours afin d'ajuster les stratégies budgétaires et monétaires en fonction des défis engendrés par cette crise sécuritaire. Place au sport, à vous, M. Finesse, Nuit de Finesse. On reste dominé par les éliminatoires à la Coupe du Monde États-Unis 2026, comme vous le savez, à la veille de la rencontre fatidique entre le Léopard du Congo démocratique ainsi que le Sud-Soudan. Le sélectionneur manager de l'équipe nationale, Sébastien Desabre, a tenu un point de presse hier au siège de la Fédération congolaise de football où il a dit, je cite, « L'essentiel est d'avoir notre destin en main ». Suivez ce reportage. Les objectifs qu'on se fixe, c'est la CAN 2025 et la participation à la Coupe du Monde 2020. D'accord ? C'est-à-dire que tout le travail va être basé là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se qualifier à la CAN 2023 ou 2024. Non, c'est 2024, on va l'appeler 2024 puisqu'elle a été détaillée. Bon, vous connaissez l'enjeu. L'enjeu, c'est que il reste 4 matchs. Bon, j'évalue le fait qu'il faut faire 3 victoires et un match nul pour se qualifier. Je pense qu'on peut avoir le potentiel pour le faire. Maintenant, si on fait cet exploit-là, ça sera magnifique. Mais en tout cas, on va se servir de ces matchs pour essayer de les gagner tous. Et quoi qu'il se passe, ça doit nous servir pour être prêts pour les prochaines campagnes. C'est tout pour les journaux, mesdames et messieurs, et voici les rappels des titres. Les brigades d'assainissement de la commune de Fongoromé a reçu un lot de matériel de la part de la bourgmestre intérimaire honorable Aline Makani. La rencontre entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le président Paul Kagame à Doha, les deux présidents réaffirment leur engagement pour insister les faits immédiats inconditionnels. Journée internationale de la francophonie, le groupe des ambassadeurs francophones en RDC dénonce les offensives du M23 soutenues par le Rwanda. Merci mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal. Merci de les avoir suivis.